Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sarah Miller avait toujours vécu dans l'ombre des grandes avenues d'Atlanta. À 28 ans, elle connaissait la ville par ses ruelles, ses arrêts de bus défraîchis, ses lampadaires tremblants et ses matins trop courts. Son existence se résumait à une routine éreintante, se lever avant l'aube, traverser son quartier encore endormi, puis passer 10 à 12 heures debout à laver les voitures de gens qui, pour la plupart, ne voyaient même pas son visage. Elle vivait dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien, où les murs étaient si fins qu'on entendait les voisins marcher. Son lit grinçait à chaque mouvement, et la fenêtre laissait passer un courant d'air glacé l'hiver. Mais malgré tout, Sarah avait ce que beaucoup n'avaient pas, une force intérieure, celle que les années de pauvreté avaient forgée, mais que la bonté n'avait jamais abîmée. Chaque matin, elle faisait chauffer un café instantané, trop faible, trop amer, puis attachait ses cheveux blonds foncés en un chignon rapide. Elle enfilait son uniforme bleu, usé au niveau des coudes, et partait à pied. La marche lui coûtait, surtout quand ses chaussures, trop vieilles, lui faisaient mal aux pieds. Pourtant, elle se disait toujours: au moins, j'ai un travail. Au moins, j'avance. Au centre de lavage où elle travaillait depuis près d'une décennie, on la connaissait pour sa gentillesse. Même les nouveaux employés, souvent arrogants ou désabusés, finissaient par l'aimer. Sarah ne se plaignait jamais. Ni du soleil brûlant qui lui rongeait la peau, ni du froid humide qui lui gelait les doigts en hiver, ni de la mousse qui irritait ses mains après des heures de contact. Elle avait appris à ignorer les clients méprisants, ceux qui la traitaient comme une présence invisible, ou pire, comme une servante. Quand certains jetaient leurs ordres sans même un regard, elle répondait simplement: oui, monsieur. Bien sûr, madame. Avec ce sourire doux qui faisait dire à ses collègues: Sarah, t'es trop bonne pour ce monde. Pourtant, peu de gens connaissaient la vérité. Sous son sourire se cachait une fatigue immense. Sarah n'était pas seulement une employée dévouée. Elle était une survivante. À 16 ans, elle avait perdu sa mère d'un cancer fulgurant. Son père, incapable de gérer le choc, avait disparu quelques mois plus tard, laissant derrière lui des dettes et une adolescente perdue. Sarah avait jonglé entre petits boulots, foyers temporaires, et nuits de solitude. En grandissant, elle avait appris à ne compter que sur elle-même. Mais elle n'avait jamais perdu la tendresse qui faisait d'elle quelqu'un d'unique. Elle gardait précieusement un vieux carnet, celui de sa mère, rempli de phrases, de petits dessins, de rêves inachevés. À la première page, écrit en lettres fines: la dignité ne coûte rien, mais vaut tout. C'était son moteur, sa lumière. Pourtant, malgré sa force, la vie n'avait pas été tendre. Les factures s'accumulaient. Parfois, elle devait choisir entre manger et payer l'électricité. Elle avait mis de côté ses propres rêves, ouvrir un café chaleureux où les gens se sentiraient en famille, car elle savait qu'elle ne pourrait jamais réunir l'argent nécessaire. Mais Sarah avançait quand même, pas à pas, avec cette résilience silencieuse qui impressionnait quiconque prenait le temps de la regarder vraiment. Seule dans sa petite chambre aux murs jaunis, elle confiait parfois à son carnet: un jour, ma vie changera. Peut-être pas par miracle, mais parce que je le mérite. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un miracle, justement, s'approchait d'elle. Et il portait le nom d'un homme qu'elle ne connaissait pas encore. Ethan Blackwell, le millionnaire au cœur glacé, qui allait croiser la route de la femme la plus humble qu'il ait jamais rencontrée. Ce jour-là, la vie de Sarah Miller commençait déjà à basculer, sans qu'elle ne le sache. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Sarah arriva au centre de lavage ce matin-là. Le ciel était encore teinté de violet, et l'air frais d'Atlanta lui mordait légèrement la peau. Elle prit une grande inspiration. Une nouvelle journée commençait, et, comme toujours, elle espérait qu'elle serait un peu meilleure que la précédente. Elle passa son uniforme, attacha son tablier et commença à préparer les seaux, les brosses et les chiffons. Elle était seule pour l'ouverture, comme souvent, et appréciait ce moment où le silence régnait. C'était l'un des rares instants où elle pouvait respirer librement, avant que les voitures ne défilent et que la fatigue ne s'installe. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Vers 7h20, une voiture entra lentement sur le parking. Pas n'importe laquelle. Une Aston Martin noire,
brillante comme un miroir, avec des courbes élégantes qui semblaient couper l'air. Sarah resta immobile quelques secondes. Elle n'avait jamais vu un véhicule aussi luxueux ici. Les voitures chères venaient rarement dans ce quartier. Encore moins dans ce centre de lavage modeste où les tuyaux fuyaient et où l'enseigne clignotait depuis 3 ans. Quand la portière s'ouvrit, elle aperçut un homme grand, élégant, impeccablement vêtu. Il avait une allure froide, presque intimidante. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, son regard perçant, et sa montre valait probablement plus que tout ce que Sarah possédait. Il jeta un bref coup d'œil autour de lui, manifestement peu habitué à ce genre d'endroit. « Bonjour, monsieur », dit Sarah en s'avançant. Sa voix était calme, professionnelle, sans une trace d'hésitation. L'homme se tourna vers elle. « C'est vous qui vous occupez des lavages ?» demanda-t-il, comme s'il ne pouvait imaginer une femme aussi frêle accomplir un travail aussi physique. « Oui, monsieur. Je suis Sarah. Je peux m'occuper de votre voiture. » Il hocha légèrement la tête. Sarah perçut un détail, ses yeux s'attardèrent une seconde sur ses mains rougies par le savon et l'eau froide. Elle eut presque envie de les cacher, mais elle se retint. Elle commença le lavage. Chaque geste était précis, mesuré. Sarah travaillait toujours ainsi, méticuleusement, avec respect. Elle ne se disait pas qu'un riche l'observait. Pour elle, chaque voiture méritait le même soin, qu'elle soit une vieille Toyota ou une Aston Martin à 300 000 $. Dans la zone d'attente, l'homme ne sortit pas son téléphone, ce qui étonna Sarah. Il la regardait travailler, silencieusement. Comme s'il étudiait quelque chose. Quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Elle ne leva jamais les yeux vers lui. Elle se concentra sur sa tâche, comme elle l'avait toujours fait. « Vous semblez très appliqué », dit-il soudain en s'approchant un peu. « Je fais simplement mon travail, monsieur. Et j'essaie de bien le faire. » Il pinça légèrement les lèvres, comme si cette réponse l'avait déstabilisé. Dans son monde, les gens faisaient les choses pour l'argent, pour l'intérêt, pour impressionner. Rarement par sens du devoir. Quand elle eut terminé, elle essuya ses mains sur son tablier et lui tendit les clés. « Votre voiture est prête. » Il sortit son portefeuille. Sarah comprit aussitôt. « Merci pour votre passage, monsieur, mais je ne prends pas de pourboire. » Il la fixa, surpris. « Pourquoi ? » « Parce que je suis déjà payé pour faire mon travail. Ce serait injuste pour mes collègues. » Un silence étrange s'installa. L'homme posa alors son portefeuille, lentement. Puis il dit. « Je m'appelle Ethan Blackwell. » Sarah eut un léger choc intérieur. Même si elle n'était pas du monde des affaires, elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Blackwell Industries possédait une partie des immeubles de la ville. C'était l'un des hommes les plus riches et les plus influents de l'État. « Enchanté, monsieur Blackwell », répondit-elle simplement, sans montrer la moindre trace d'émotion. C'était aussi ce qui frappa Ethan. Elle ne tremblait pas. Elle ne cherchait pas à le flatter. Elle restait, elle-même. Il partit, mais son regard dans le rétroviseur resta fixé sur cette femme en uniforme bleu, qui rangeait ses seaux avec la même attention qu'elle avait lavé sa voiture. Ethan n'était pas habitué à être intrigué par quelqu'un. Encore moins par quelqu'un d'aussi humble. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce n'était pas la dernière fois qu'il viendrait au centre de lavage. Et Sarah, elle, n'imaginait pas un seul instant que ce premier échange allait bouleverser toute sa vie. La semaine qui suivit la première visite d'Ethan Blackwell, quelque chose changea dans la routine de Sarah. L'Aston Martin noir revenait. Pas tous les jours, mais souvent. Trop souvent pour que ce soit une coïncidence. Chaque fois, Ethan arrivait avec une excuse différente. La poussière de la route. Je crois que j'ai roulé sous un arbre. Une trace d'insecte sur le pare-brise. Mais personne ne trompait Sarah. Elle savait reconnaître une voiture propre. Ce n'était pas la carrosserie qu'il venait voir. C'était elle. Pourtant, jamais elle n'en fit remarque. Elle continuait son travail, concentrée, respectueuse, comme si cet homme n'était qu'un client parmi tant d'autres. Mais pour Ethan, elle n'était déjà plus comme les autres. Un jeudi matin, le ciel était sombre et menaçant. Un vent froid glissait entre les bâtiments, poussant des papiers au sol.
Les premières gouttes commencèrent à tomber alors que Sarah rangeait des seaux. Elle détestait les jours de pluie, ils rendaient le travail plus difficile, plus glacial. Mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre une journée. Pas avec les factures qui l'attendaient à la maison. Lorsque l'averse devint plus forte, la plupart des employés se réfugièrent à l'intérieur. Mais Sarah resta dehors, sous le toit branlant du poste de lavage, tenant bon malgré ses mains gelées. C'est à ce moment-là que l'Aston Martin se gara, ses phares perçant la brume. Sarah sentit son cœur se serrer. Pas parce qu'il venait, elle s'y était presque habituée, mais parce qu'il venait par ce temps-là. Ethan descendit de sa voiture, un parapluie noir dans la main. Il la regarda quelques secondes avant de s'approcher. « Vous travaillez même sous cette pluie ?» demanda-t-il, sincèrement inquiet. « Je n'ai jamais eu le luxe de choisir, Monsieur Blackwell, » répondit Sarah, trempée jusqu'aux os, mais droite. Cette phrase toucha Ethan plus qu'il ne l'aurait admis. Il leva son parapluie au-dessus d'elle, la protégeant silencieusement. « Vous allez attraper froid, » murmura-t-il. « Je m'en remettrai. J'ai connu pire. » Il lui tendit une serviette propre sortie de sa voiture. Elle hésita. Les gestes de générosité la mettaient mal à l'aise. Elle avait tellement appris à se débrouiller seule. Finalement, elle l'accepta, par politesse plus que par besoin. « Merci, monsieur. » Ethan resta un moment à parler avec elle, sous la pluie battante. Une scène improbable, un millionnaire, en costume, trempé jusqu'aux cils, tenant un parapluie pour une simple employée. Peu à peu, les mots commencèrent à couler. Il apprit qu'elle vivait seule. Qu'elle marchait chaque jour pour venir ici. Qu'elle n'avait pas pris de vacances depuis 6 ans. Qu'elle économisait pour rien d'autre que survivre. Et surtout, il apprit qu'elle avait des rêves. Un rêve, surtout. « J'ai toujours voulu ouvrir un petit café », avoua-t-elle en essuyant la pluie de son front. « Un café ? Oui. Un endroit chaleureux. Avec des lumières douces, des livres, des pâtisseries maison. Un endroit où les gens se sentiraient accueillis. Un refuge. » Sa voix trembla légèrement. Ce rêve était la seule chose qu'elle n'avait jamais voulu abandonner. Ethan, lui, sentit quelque chose se briser dans sa carapace. Il était habitué aux ambitions, aux personnes qui rêvaient d'argent, de pouvoir, de réussite sociale. Jamais d'un endroit chaleureux. Elle était différente. Radicalement. Quand la pluie cessa enfin, Sarah était frigorifiée. Ethan le vit. Et cela le troubla. « Vous devriez rentrer vous réchauffer, » dit-il doucement. « Je dois encore finir mon shift, monsieur. » Il regarda autour de lui, les gouttes tombant des toits, les seaux renversés, les flaques sur le sol. Et cette femme, debout, prête à continuer comme si tout était normal. « Pourquoi vous acharnez-vous autant ? » « Parce que je n'ai personne sur qui compter à part moi-même, » répondit-elle simplement. Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Ethan. Il remonta dans sa voiture, mais une fois assis, il resta immobile, main sur le volant, le regard fixé sur son reflet dans le rétroviseur. Il ne se reconnaissait plus. L'homme puissant, distant, calculateur, venait de ressentir quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. De l'empathie. Du respect. De l'admiration. Ce jour-là, sous la pluie, Ethan Blackwell comprit une vérité troublante. Cette femme humble, trempée, épuisée, avait quelque chose qu'aucune fortune n'avait jamais pu lui offrir, l'humanité. Et il n'avait plus l'intention de disparaître de sa vie. 3 jours passèrent après l'épisode sous la pluie. Sarah crut qu'Ethan ne reviendrait plus. Chaque fois qu'elle entendait une voiture entrer sur le parking, elle jetait un coup d'œil rapide, puis détournait les yeux, déçue sans vouloir se l'admettre. Elle avait peur d'une chose qu'elle refusait de nommer. Que cet homme rare dans sa vie n'ait été qu'un mirage passager. Mais le 4e jour, à 9h17 exactement, l'Aston Martin noir entra. Le cœur de Sarah fit un sursaut qu'elle tenta immédiatement d'étouffer. Ethan descendit de sa voiture d'une manière différente ce matin-là. Il semblait moins distant, moins fermé. Comme si la pluie de leur dernier échange avait lavé quelque chose en lui. « Bonjour, Sarah », dit-il en s'approchant. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom avec cette douceur. « Bonjour, monsieur Blackwell »,
répondit-elle, un peu nerveuse malgré elle. Elle commença à préparer le matériel, mais Ethan leva légèrement la main. Aujourd'hui, je ne suis pas venue faire laver ma voiture. Elle s'arrêta net. Ah. Je comprends. Dans ce cas, puis-je vous aider? Il inspira profondément, visiblement sur le point de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je voudrais vous parler. En privé. Si vous acceptez. Sarah hésita. Elle regarda autour d'elle, son manager était parti chercher des fournitures, le centre était presque vide. Elle hocha la tête. Ethan lui fit signe de le suivre jusqu'à un petit banc sous un auvent, à l'arrière du bâtiment. C'était un endroit que personne ne fréquentait, sauf Sarah pendant ses courtes pauses. Elle s'assit. Lui resta debout. Je ne sais pas par où commencer, dit-il finalement. Par le début, répondit-elle avec un sourire timide. Il s'assit à son tour, posant ses mains dans ses poches comme pour éviter de montrer son trouble. J'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. À vous. À ce que vous m'avez dit. À la façon dont vous vivez. À la façon dont vous travaillez. Sarah baissa légèrement les yeux, gênée mais touchée. Je ne cherche pas la pitié, monsieur Blackwell. Je fais simplement ce que je peux. Justement, répondit-il, sa voix plus ferme. Ce que vous pouvez, est plus admirable que tout ce que j'ai vu dans les hautes sphères. Elle releva les yeux, surprise de voir une sincérité brute dans le regard de cet homme qui semblait d'habitude fait de marbre. Ethan prit une petite enveloppe dans la poche intérieure de son manteau et la posa entre eux. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sarah, méfiante. Pas de l'argent, répondit-il aussitôt. Il avait appris à anticiper sa fierté. Alors? Une proposition. Une opportunité. Un partenariat. Sarah fronça les sourcils. Il ouvrit lui-même l'enveloppe, sortit les documents, et les posa sur le banc. Il s'agissait de papiers officiels, propres, clairs. Un projet d'ouverture de café. Un financement à 100% par Blackwell Industries. Une gestion majoritairement confiée à Sarah Miller. Aucune dette. Aucune obligation de remboursement. Pas même d'intérêt. Sarah sentit son souffle se couper. Non. Non, je ne peux pas accepter ça, balbutia-t-elle. Pourquoi pas? Parce que c'est trop. Parce que vous ne me connaissez même pas vraiment. Parce que personne ne donne quelque chose comme ça, sans rien attendre en retour. Elle se leva d'un bond, tremblante, en reculant d'un pas. Ethan resta assis, ne voulant pas l'effrayer davantage. Sarah, dit-il calmement. Je ne vous demande rien. Aucun remboursement. Aucun contrat caché. Rien. Je veux juste vous offrir une chance. Elle passa une main dans ses cheveux, essayant de comprendre. Pourquoi moi? Ethan se leva à son tour. Il s'approcha doucement, sans jamais franchir sa zone de confort. Parce que vous êtes honnête. Parce que vous travaillez malgré la fatigue. Parce que vous respectez les autres. Parce que vous ne prenez jamais plus que ce que vous méritez. Parce que vous avez un rêve que vous n'abandonnerez pas, même si personne ne vous aide. Il marqua une pause. Et parce que, dans un monde où tout le monde cherche à prendre, vous êtes la seule personne que j'ai vue qui continue à donner. Ces mots firent vibrer quelque chose au plus profond d'elle. Elle sentit les larmes monter, mais elle se retint. Elle ne voulait jamais pleurer devant les autres. Encore moins devant lui. Je ne sais pas si je mérite une telle chance, murmura-t-elle. Je vous assure que oui. Et si vous refusez, ce n'est pas moi que vous punirez. C'est vous. Vos rêves. Votre futur. Un silence long, lourd mais beau, s'installa. Finalement, la voix de Sarah se brisa légèrement lorsqu'elle répondit. J'accepte. Ethan ne sourit pas immédiatement. Il ferma simplement les yeux, comme soulagé d'un poids invisible. Puis il lui tendit la main. Sarah la regarda un instant, hésitante. Puis elle la prit. Sa main était chaude, stable, rassurante. Et à cet instant précis, leur destin venait de se lier. Une humble laveuse de voiture venait d'obtenir la chance d'une vie. Et un millionnaire venait de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait.
Offrir sans attendre. Les semaines qui suivirent furent les plus mouvementées de la vie de Sarah. Ethan avait tenu parole, il mit toute son équipe d'architectes, de décorateurs et de conseillers d'affaires à sa disposition. Mais il posa une condition, une seule. C'est votre café, Sarah. Pas le mien. Vous décidez de tout. Au début, elle avait du mal à y croire. Assise dans des bureaux luxueux, entourée de professionnels attentifs, elle se sentait comme une intruse. Mais chaque fois qu'elle doutait, Ethan était là. Pas pour décider à sa place. Mais pour la rassurer. Vous avez du goût. Vous avez de l'instinct. Faites confiance à vos idées, lui répétait-il. Et peu à peu, Sarah se transforma. Le local choisi se trouvait dans un quartier vivant, à l'angle d'une rue bordée d'arbres. Il était petit, certes, mais lumineux. Les grandes fenêtres laissaient entrer le soleil du matin, et Sarah avait immédiatement imaginé. Des tables en bois clair. Des étagères remplies de livres. Une odeur de café chaud et de viennoiserie. Une atmosphère où l'on se sent chez soi dès qu'on pousse la porte. Elle passa des heures à dessiner chaque détail. Elle choisit le nom elle-même. Sarah's Coffee Haven. Le refuge café de Sarah. Ethan l'aida uniquement lorsqu'elle le demandait. C'était leur règle. Et quand le café fut enfin prêt à ouvrir, Sarah ne reconnut plus la femme qu'elle voyait dans le miroir. Ses yeux brillaient. Ses épaules n'étaient plus courbées par la fatigue. Son sourire n'était plus un masque, mais un éclat réel. Le matin de l'ouverture, Sarah arriva bien avant tout le monde. Elle entra dans son café encore vide, silencieux, mais rempli de chaleur. Les lumières douces illuminaient les plantes suspendues, les fauteuils moelleux, le comptoir en bois poli. Elle posa une main sur son cœur. « Maman. J'ai réussi », murmura-t-elle avec émotion. Les premiers clients arrivèrent dès l'ouverture. Des voisins, des anciens clients du centre de lavage, des passants attirés par la façade chaleureuse. Tous furent accueillis avec la voix douce, la gentillesse sincère de Sarah. Les éloges pleuvaient. C'est magnifique. On se sent bien ici. Votre café va devenir un incontournable. Sarah avait du mal à retenir ses larmes. Sa vie prenait enfin un sens. Un vrai. Le soir, alors que les derniers clients quittaient le café, Sarah restait debout près du comptoir, observant ce qu'elle avait accompli. C'est alors qu'Ethan entra discrètement. Il n'avait pas voulu assister à l'ouverture, il voulait que ce soit son moment à elle, pas une vitrine pour lui. « Alors ? Comment vous sentez-vous ? demanda-t-il avec un sourire rare. Sarah se tourna vers lui, les yeux remplis d'émotion. Je n'ai pas les mots. Jamais je n'aurais imaginé vivre un jour quelque chose d'aussi beau. Je vous dois tout, monsieur Blackwell. Ethan secoua doucement la tête. Non. Je vous ai juste ouvert une porte. Vous avez fait tout le reste. Il s'approcha, lentement, comme s'il craignait de briser la magie du moment. Je vous ai observé pendant des semaines, Sarah. Vous ne vous êtes jamais plainte. Vous n'avez jamais abandonné. Ce café, c'est votre courage qui l'a construit. Pas mon argent. Elle baissa les yeux, touchée au-delà des mots. Je ne sais pas comment vous remercier, souffla-t-elle. Ethan prit une inspiration douce. En vivant. En étant heureuse. C'est tout ce que je veux. Un silence dense s'installa. Un silence qui n'était pas vide, mais chargé de tout ce qu'il ne disait pas encore. Sarah fit alors un pas vers lui. Un seul. Suffisant pour que leurs mains presque se touchent. Ethan, murmura-t-elle pour la première fois sans le « monsieur ». Son prénom roula sur sa langue comme une évidence. Ethan retint son souffle. Jamais personne n'avait prononcé son prénom de cette façon. Pas avec intérêt. Pas avec admiration. Mais avec une douceur qui traversait l'armure froide qu'il portait depuis des années. Leurs regards se croisèrent. Longuement. Profondément. Puis, avec une hésitation sincère, Ethan tendit la main. Sarah posa lentement la sienne dedans. Le contact était simple. Humain. Réel. Cette nuit-là, Sarah rentra chez elle la tête haute. Pour la première fois depuis longtemps,
Elle ne craignait plus l'avenir. Elle ne se demandait plus si elle allait tenir un mois de plus. Elle savait une chose. Sa vie avait changé. Pas grâce à un miracle. Mais grâce à sa propre valeur. Et au regard d'un homme qui avait su la voir alors que le monde l'ignorait. Quant à Ethan, il quitta le café avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Quelque chose qu'il n'avait jamais trouvé dans la richesse ou le pouvoir. Quelque chose qui ressemblait, de très près, à la paix. Et peut-être même, à l'amour.